père conscrit, citoyen du monde entier qui m'écoutez encore par-delà les siècles. Je viens de parcourir vos cités, vos tribunaux, vos bibliothèques sans fin, vos assemblées où l'on parle sans jamais se taire. J'ai vu la lumière de vos lampes qui ne s'éteignent plus. J'ai entendu le bruit incessant des voix qui se répondent à travers les mers sans qu'aucun navire ne les porte. Et surtout, j'ai observé vos avocats. Vous qui avez hérité de notre robe prétexte et de notre mission de dire le droit. Je ne viens pas pour accabler, car je sais reconnaître le courage là où il existe. Vous plaidez encore pour des innocents menacés par la puissance. Vous affrontez des États géants au nom d'un seul homme. Vous défendez des exilés que personne ne veut accueillir. Vous osez parler quand la peur conseille le silence. Cela, Rome l'aurait applaudi. Cela, je le salue du fond de mon tombeau. Pourtant, permettez à un ancien consul de vous dire, avec la liberté d'un mort, ce qui me peine et ce que vous pourriez réparer. Première observation. Trop souvent, la cause l'emporte sur la vérité. On choisit son client avant de chercher ce qui est juste, puis l'on tord les mots jusqu'à ce qu'ils épousent la cause choisie. Moi-même, j'ai défendu des hommes dont la vertu n'était pas éclatante, mais jamais je n'ai oublié que mon premier devoir était envers la Respublica et non envers la victoire à tout prix. Rappelez-vous, celui qui fait triompher le mensonge au tribunal prépare la défaite de la cité tout entière. Deuxième observation. La parole s'est raccourcie. On craint l'ennui plus que l'injustice. On résume en quelques phrases ce qui méritait des heures de méditation et d'argumentation lente. Or la justice est lente par nature. Elle est fille du temps et de la patience. Ne sacrifiez pas la profondeur à la vitesse. Un discours bref peut être brillant, mais seul un discours long peut être juste. Troisième observation. Beaucoup d'entre vous gagnent trop pour des causes trop petites. L'argent est devenu le juge avant même que le juge ne parle. Je ne condamne pas la richesse honnêtement acquise. J'ai moi-même vécu dans l'aisance, mais quand l'honoraire décide de la voie qu'on prendra au barreau, alors la balance de Thémis penche dangereusement. Réservez votre plus belle éloquence aux causes que vos enfants pourront relire sans rougir. Et maintenant, quelques conseils que je vous donne comme un père à ses fils. Avant d'accepter une cause, posez-vous 3 questions. Est-elle vraie? Est-elle utile à la cité? Puis-je la défendre sans haïr l'adversaire? Si l'une des réponses est non, refusez même au prix d'un sacrifice. Étudiez encore les anciens, non pour les imiter servilement, mais pour apprendre d'eux ce que signifie parler au nom de l'homme tout entier, corps, âme et raison. Lisez Démosthène le matin, moi-même le soir. Vous verrez que la grandeur de la parole n'a pas d'âge. Quand vous plaidez devant les juges populaires, ne méprisez jamais leur intelligence. Expliquez, ne manipulez pas le peuple, comprend tout quand on lui parle avec le cœur et la clarté. Gardez une part de votre temps pour les pauvres, les oubliés, ceux qui n'ont que votre voix pour toute fortune. C'est la plus belle offrande que l'avocat puisse faire au Dieu et à la patrie. Enfin, rappelez-vous chaque jour cette vérité que j'ai payée de ma tête. La liberté de parole est le dernier rempart de toutes les autres libertés. Défendez-la même quand elle sert vos ennemis, car le jour où l'avocat se tait par peur ou par intérêt, la cité commence à mourir. Je n'ai pas vu de Catilina marcher sur Rome avec une armée, mais j'ai vu des tyrannies plus subtiles s'installer sous le masque de la légalité. Contre elle, votre arme reste la même qu'au temps de ma jeunesse. Une parole libre, instruite, courageuse et mesurée. Continuez donc, frères du barreau, corrigez ce qui doit l'être, gardez ce qui est bon. Et surtout, ne laissez jamais éteindre en vous cette flamme que les Grecs appelaient logos et que nous, Romains, nommions simplement fides. La foi dans la force de la parole juste. Si vous faites cela, alors même dans 2000 ans, quelque jeune avocat relira vos plaidoyers comme je relis aujourd'hui ceux d'Hortensius et de Crassus, et il dira, les larmes aux yeux, voilà ce que c'est qu'être avocat. Vive la République des esprits libres, vive la parole qui éclaire et qui sauve. Je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur, maintenant, à vous de parler, et surtout, à vous d'agir.